Bonjour à tous et bienvenue sur le Blabla F1. Nous allons revenir aujourd'hui sur le Grand Prix de Belgique 2020 remporté par les mêmes que d'habitude. Avant de commencer, je sais que ça peut en intéresser certains, vous pouvez retrouver le podcast d'aujourd'hui en audio sur Spotify, SoundCloud et Deezer, je crois. C'est en description. Voilà. La perception de ce Grand Prix divise les passions entre ceux qui se sont plutôt pas mal ennuyés et ceux qui, comme moi, ont trouvé que c'était une course de Formule 1 assez classique au final. Je sais pas vraiment quoi attendre de plus de ce type de Grand Prix. Voilà, à l'avant, ça allait clairement pas se battre. Dans le milieu de peloton, on a eu quelques pilotes qui ont fait des choses intéressantes, qui ont fait un petit peu de spectacle, et puis il y avait 2-3 trucs avec les stratégies, même si dans l'ensemble c'était assez plat. J'irais pas jusqu'à dire que c'était mauvais, mais j'irais pas non plus dire que c'était excellent, hein. J'y mettrais un petit 5,5, 6 sur 10, quoi. Voilà, juste la moyenne. C'est pas une course qui a été désagréable à regarder, à mon sens, contrairement à d'autres qu'on a pu avoir même cette saison. Mais clairement, c'est pas devant que ça va changer quoi que ce soit. Hamilton est juste intouchable, les Mercedes sont encore plus intouchables. Je pense que la combinaison des deux aide grandement à cette pléthore de succès qui en devient absurde. Il a maîtrisé le week-end du début à la fin, Lewis, et voilà, j'ai encore rien à dire sur lui. GG Lewis, bravo. Plus que 2-3 victoires avant d'effacer un autre nom des tablettes de tous les gros records. Et maintenant, pour le reste de la course, Bottas. Incroyable le week-end de Bottas, il permet à Mercedes d'enregistrer leur deuxième doublé de la saison, il se rapproche progressivement de la seconde place au titre pilote, donc c'est vraiment un bon week-end pour lui. En plus, quand on voit en qualif, c'est ce que je disais sur les réseaux sociaux, pour 15 millième, il arrive à l'avoir cette deuxième place en qualif, ça s'est joué à rien. Pendant la course, il a réussi à tenir tête à Verstappen et vraiment, je ne sais quoi dire de plus sur Bottas, il m'impressionne cette année. On sent vraiment qu'il veut aller chercher cette deuxième place au championnat pilote. Alors, je sais qu'il y a eu des trucs, des déclarations comme quoi, soi-disant, son but c'était de battre Hamilton cette saison, de prendre le titre, enfin j'ai pas trop compris. Apparemment il a un plan pour battre Hamilton cette saison, donc on va voir ce que ça donne. Alors Valtteri, voilà, c'est juste mon point de vue de quelqu'un que tu connais pas, qui même moi j'ai pas toutes les données, ton plan il est secret, mais quoi qu'il en soit, ce plan, de mon point de vue, il est pas bon, change-le. Fais comme Ferrari, trouve un plan B, un plan C, un plan F. De mon point de vue, oublie, passe à autre chose, ça marche pas. Mais tout cynisme mis de côté, Bottas fait plus ou moins ce qu'on lui demande de faire cette saison et de ce pourquoi il a été embauché depuis le début, c'est-à-dire ramener les bons points à Mercedes. Il le fait très bien et il cause pas de soucis en interne. En début de course, il a voulu aller chercher Hamilton. Il l'a pas fait. Aussi, il y avait l'histoire selon laquelle il voulait pousser plus le moteur. On lui a dit non, on a dit qu'on ferait pas ça si on se battait entre nous, et c'est logique. Mais c'était le petit moment où je me suis dit peut-être Bottas il va commencer à dire non, je vais aller gagner moi, mais non, il l'a pas fait. Et moi en tant qu'observateur neutre qui regarde la F1, voilà, j'ai pas de préférence particulière, si ce n'est que j'aime voir un petit peu de changement, de voir les têtes qui sont devant changer un petit peu. J'aimerais un petit peu moins voir Hamilton. Non pas que j'ai quelque chose contre lui. En 2014, quand il commençait à gagner, j'étais très content parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas eu cette puissance depuis longtemps, en 2014. Mais là, au bout d'un moment, voilà. Et si tu veux, je m'en fous au final qu'Hamilton il gagne le titre, mais j'ai juste envie qu'il se passe quelque chose. Là, il se passe rien, en fait. Je reviens encore sur Rosberg, désolé. Je dis pas que Rosberg était aussi bon que Hamilton, il ne l'était pas, mais au moins, il faisait des trucs. Il faisait des trucs, Rosberg. Et même si les choses sont pliées d'avance, voilà, Rosberg, il avait cette hargne, ce truc en piste que, voilà, bon, j'ai l'impression de ressasser, mais Bottas, voilà, il va vite, mais il lui manque ce truc et ça en devient absurde, quoi. Et à côté, j'ai encore plus de peine pour Verstappen qui finit 3e, qui surclasse encore une fois la Red Bull.
Je sais même pas où il se place le Honda honnêtement parce que il y a les gros changements qu'il y a eu ces dernières années au niveau de la hiérarchie des puissances moteurs. Bon, Mercedes reste devant évidemment, mais quoi qu'il en soit, Verstappen, voilà, il surclasse la Red Bull. J'ai l'impression qu'il a fait une complète course d'attaque, donc c'est toujours le top 3. C'est le même top 3, ça change pas, mais on aurait pu pratiquement avoir du changement, parce que bon sang, la course des Renault, c'est juste incroyable. Et j'en profite tant que j'y pense, je relève juste, il n'y a aucun pilote qui s'est pris un drapeau bleu. Tous les pilotes ont fini dans le même tour, aujourd'hui. Voilà, je dis ça comme ça. Alors on est à Spa-Francorchamps, le tour est assez long, ça aide, mais il n'empêche que voilà, c'est au moins ça. Et je garde les chiffres sous les yeux pour en être sûr. Ricciardo finit à 3 secondes 3 de Verstappen. Une Renault finit à 3 secondes d'une Red Bull à la régulière. À la 3e place, celle de Verstappen en plus. Non, vraiment une course sans cesse des Renault. Elle est à l'aise sur les circuits rapides, la Renault, c'est au moins ça, parce que les circuits lents, les circuits où il y a besoin de beaucoup d'appui, d'avoir une voiture souple, ils galèrent, mais là, la Renault, je pense qu'elle a très peu de traînée, que le moteur, il est quand même coriace à mon sens, et j'ai hâte de voir, parce que peut-être Honda était en difficulté à Monza, peut-être, j'ose espérer, que la semaine prochaine, dans le top 3, il y aura un petit nouveau. Quel qu'il soit, je veux juste que ça change. Je pense que je suis pas le seul, même si voilà, aussi bien Hamilton que Verstappen, ils méritent d'être dans le top 3, et Bottas aussi, sûrement. Un petit peu de changement, ça ferait pas de mal. Mais voilà, Ricciardo, alors, il reprend, je crois, 4 secondes et demie dans le dernier tour. Il aurait pas fait ça toute la course. Juste, on lui a dit, il y a moyen d'aller chercher le meilleur tour. Il l'a fait. Copie parfaite de Ricciardo, aussi bien en qualif qu'en course. Tu vois, en début de course, quand je le voyais attaquer Verstappen, je me disais, allez, c'est bon, Danny, tu fais illusion, machin. Mais je me dis peut-être que s'il avait réussi à passer devant au départ, il y aurait peut-être eu moyen. Il y aurait peut-être eu moyen qu'il arrive à bien se protéger de Verstappen et le garder dans ses échappements jusqu'à la fin. Donc, Renault, un très gros pas en avant. Ocon termine 20 secondes derrière. Pour sa défense, Ocon, il a beaucoup souffert de la safety car, puisque au départ, il a passé Albon. Il était dans le rythme de Ricciardo, mais lors de la safety car, il s'est fait passer par Albon au stand et il a jamais vraiment réussi à le passer, si ce n'est dans le dernier tour. Une belle manœuvre de sa part. J'ai envie de mettre un petit point noir sur son week-end, c'est que malgré tout, il reste toujours quand même un peu dans l'ombre de Ricciardo, mais le très bon point, c'est que quand la voiture est là, il est juste là où il faut qu'il soit, mais j'en attends quand même un petit peu plus de sa part. Et je vais dire exactement la même chose de Albon. Au final, ce week-end n'était pas si mauvais à une demi-seconde de Verstappen. Quand le tour est aussi long qu'à Spa-Francorchamps, c'est pas si mal. Quand on se dit qu'habituellement, il y avait la même distance sur des circuits plus courts. Là, c'est pas trop mal le week-end d'Albon, mais malgré tout, je pense que voilà, il y a quelque chose, quand on compare ne serait-ce qu'à sa course de l'an dernier sur le même circuit, il y a quelque chose qui va pas. Mais j'ai pas encore envie de ressasser ce que j'ai pu dire précédemment sur Albon, et sur le cas de la deuxième Red Bull, c'est beaucoup trop mystérieux, et je pense qu'on n'a pas assez de données pour se forger un avis assez pertinent là-dessus. Peut-être n'a-t-il pas eu la meilleure stratégie, puisqu'on l'a mis sur des pneus médiums, sans doute pour essayer quelque chose, je pense, puisque tout le monde était parti sur les pneus durs en fin de course. Et même si voilà, on peut peut-être questionner la stratégie de Albon, on l'a mis sur les médiums, tout le monde était sur les durs. Je pense qu'on n'aurait pas essayé quelque chose d'aussi risqué avec Albon s'il était juste derrière Max, si tu vois ce que je veux dire. Là, je pense qu'on a essayé un truc pour essayer de gagner des places. Parce qu'en fait, au final, il avait plus grand chose à perdre, alors que s'il avait beaucoup à perdre, là, on ne prendrait pas des risques sur sa stratégie. Et si Max y finit pas la course, ça fait un podium Renault, une Renault 4ème, Albon finit 5ème. C'est juste ça qui m'embête. C'est au final, j'ai de la peine pour lui parce que je pense qu'il en a le potentiel, mais c'est juste cette voiture qui me déprime. Il y a eu un week-end un peu bizarre des McLaren. Le pauvre Carlos n'arrive pas à voir les choses qui vont dans son sens. Il a pas pris part à la course tout simplement. Problème moteur pendant le tour de mise en grille.
Et pour ce qui est de Norris, le début de course, il galérait, mais lorsque les températures ont commencé à baisser, il s'est senti plus à l'aise. Il y a aussi McLaren qui s'inquiétait un petit peu, qu'il lui arrive la même chose qu'à Sainz, donc je crois qu'on a un peu baissé sur le régime moteur. Mais en fin de course, il revenait quand même assez dangereusement, et il y a moyen qu'avec un tour ou deux en plus, il passait Albon. Il aurait pu le passer plus tôt, mais voilà, vu qu'il y avait Ocon juste devant, c'était plus difficile. Malgré tout, il ramène quelques points, mais McLaren, ils semblent vraiment en difficulté, et ces gros points qu'ils ont marqués en début de saison, ils ont encore plus de valeur. Mais celui qui a été élu homme de la course, et je pense à juste titre, c'est Pierre Gasly. C'est juste incroyable ce week-end qu'il a fait, et même ce début de saison, et tout le monde le dit que le début de saison de Pierre Gasly est sensationnel. Et je pense qu'il l'a prouvé aujourd'hui, ça doit être sans doute une de ses meilleures courses. Pourtant, ce fut la première fois de l'année où il se fit battre par Kvyat en qualif. Mais au départ, il prend un bon départ, il fait les dépassements. Il est aussi un des seuls à démarrer en pneus durs. Ouais, le seul à démarrer en pneus durs. Et ça marchait très bien, ces pneus durs. Mais c'est la safety car qui est arrivée, qui a tout ruiné pour lui. Et bien malgré tout, ça ne l'a pas dérangé puisque il est revenu en fin de course, il a fait les dépassements et il remonte en 8ème place, sans doute sans les soucis. Il aurait peut-être pu finir s'intercaler devant Albon, étrangement, ou peut-être juste derrière, je sais pas, mais il aurait peut-être pu grappiller 2-3 points en plus. Mais voilà, c'est purement exceptionnel et je ne vais pas m'attarder plus. Kvyat est complètement transparent, j'ai même pas envie d'en parler. Enfin, la safety car allait justement dans son sens, il finit derrière Pirot. Voilà. Kvyat, je pense que ça devient vraiment de plus en plus compliqué pour lui. Les Racing Point, je les attendais plus en forme ici. Je les attendais beaucoup plus en forme. C'est un circuit sur lequel elles ont toujours été performantes. Mais peut-être que ce gros changement de monoplace, puisqu'on suspecte que la Racing Point de 2020 est assez différente de celle de 2019 et des années précédentes, eh bien peut-être que ça a affecté leur performance ici. Ils sont peut-être plus à l'aise sur des circuits un petit peu plus techniques, mais ils perdent de cet avantage qu'ils ont sur ce type de circuit rapide. Encore une fois, Stroll devance Pérez. Encore une fois, Pérez, les choses ne vont pas dans son sens, mais voilà, Stroll, il le passe au départ, Pérez ne le repasse pas. Pérez, avec Gasly, j'en ai pas parlé, ça a été les seuls pilotes qui n'ont pas été arrêtés sous safety car. Pour Gasly, je peux comprendre, il est en pneu dur, c'est un peu dommage de l'arrêter si tôt. Pour Pérez, j'ai pas compris, il est en pneu tendre. Pourquoi ils l'ont pas arrêté, quoi? Est-ce qu'on avait peur de tenter un double arrêt chez Racing Point? Toutes les équipes l'ont fait et elles l'ont toutes très bien réussi, sauf Ferrari, mais c'est normal, parce que c'est Ferrari. Mais les autres équipes ont réussi, pourquoi Racing Point il serait pas arrivé, je sais pas. Donc j'ai pas trop compris le côté de la strat de Pérez. Il est quand même revenu malgré tout, il prend le dernier point. Stroll, c'est encore un week-end solide de sa part, il ramène les gros points de l'équipe, il termine devant Checo. Mais c'est clairement pas là où Racing Point ont envie d'être, mais peut-être que ces circuits rapides vont pas leur convenir pour les prochains Grands Prix à venir. Mais malgré cette belle prestation de Pérez malgré tout, qui a dû remonter en fin de course, j'ai envie de mettre un gros point noir. Alors oui, il se fait encore une fois battre par Stroll, mais aussi cette défense sur Gasly en début de course qui nous a beaucoup rappelé les mauvais souvenirs de 2017 avec Ocon. J'ai pas envie de revoir ça et j'ai l'impression de voir un Sergio Pérez pas à l'aise. Pardon pour la rime. Mais ce que je veux dire, c'est que Pérez, quand il est un petit peu en difficulté, quand il est un peu sous pression, et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on peut voir depuis le début de sa carrière, j'ai l'impression qu'il résiste mal. Et est-ce qu'il est vraiment sous pression? Est-ce qu'il y a vraiment des inquiétudes sur son baquet? Parce que l'affaire de Vettel, alors oui, ça fait... il y a de bonnes raisons d'y croire, mais en même temps... Ça commence à traîner cette affaire. Est-ce qu'il y a vraiment des interrogations? Est-ce qu'il y a vraiment des discussions entre Vettel et Racing Point? Je sais pas, mais Pérez, je le sens vraiment en difficulté. Et ce type de manœuvre qui aurait pu très mal finir, ça me rappelle l'affaire avec Sirotkin à Singapour ou même encore avec Ocon, où ça devient un petit peu trop limite par moment. En 12e place, Kimi Räikkönen enregistre, je crois, son meilleur résultat de la saison et le meilleur résultat d'une équipe propulsée par un moteur Ferrari aujourd'hui. Je laisse un petit blanc pour pour être sûr que tout le monde digère l'information. Les Alphas, c'était pas si mauvais, mais au final, à part battre les Williams et les autres équipes motorisées par Ferrari, c'est à peu près tout ce qu'il y a. Raikkonen, j'ai vraiment
pas grand-chose à relever de sa part, voilà, parce qu'on l'a pas bien vu. Course peut-être un peu solitaire, quoique Vettel termine dans ses échappements, mais après... Voilà, l'Alfa Romeo était nulle part il y a quelques grands prix. Là, une 12e place, même si c'est 0 points, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus mauvais. Giovinazzi, j'espère qu'il a beaucoup savouré son dernier Grand Prix de Belgique en Formule 1. Les plus anciens et assidus spectateurs de cette chaîne savent à quel point j'aime trouver des excuses aux petits nouveaux, aux pilotes qui sont en difficulté. Donc l'an dernier, j'en ai trouvé beaucoup à Giovinazzi, mais maintenant, voilà, j'en ai plus, quoi. J'ai plus d'excuses pour Giovinazzi. Il est devant Raikkonen, effectivement, avant qu'il sorte de la piste. Mais cette erreur, voilà, non. Il y a 20 ans, pourquoi pas? En 2020, non, les pilotes ne font plus de telles erreurs. On voit plus les pilotes faire ça. Parce que les pilotes sont beaucoup trop bien préparés, et ce genre d'erreur, c'est digne d'un gros rookie. Encore, je n'ai pas vu des Russell, Norris ou Albon, ou même Latifi faire de telles erreurs récemment, depuis leur début. Donc, ouais, Antonio, je suis désolé, mais là, pour moi, faut soit qu'il fasse quelque chose d'exceptionnel sur la dizaine de manches qui restent, soit qu'il savoure à mort, parce que là... derrière, on a les Schwarzman, Aylot et Schumacher qui lorgnent sur le baquet. Donc, ça va pas... voilà. Je vais pas en dire plus. On peut juste être vraiment heureux que voilà, Russell et lui s'en sortent indemnes. Parce qu'au début, voilà, quand on voit les épaves et tout, j'ai eu un peu peur. Mais ça va. Les deux vont bien. Merci de la sécurité. Apparemment, le halo a joué un grand rôle. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Les deux pilotes s'en sortent indemnes. Russell faisait... dommage pour lui, une belle prestation, encore une fois, oserais-je dire. Mais Giovinazzi, je suis sûr que c'est le pilote, je pourrais ne pas en parler, vous le remarqueriez même pas. C'est triste, c'est drôle aussi, c'est drôle, mais c'est triste. En parlant de choses tristes, on va continuer avec les Ferrari. Vettel termine 13e, Leclerc 14e, c'est le désespoir ultime. Mais là, taper sur Ferrari, c'est pour utiliser une expression anglaise... To beat a dead horse, frapper un cheval mort, c'est littéralement ça, quoi. On peut dire tirer sur l'ambulance en français, mais pour le coup, je trouve l'expression anglaise beaucoup plus marrante et plus adaptée au cheval cabré. Mais ouais, bon, le bon point, c'est qu'on a les deux pilotes qui font une bonne prestation, aussi bien Vettel que Leclerc. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Parce que non seulement le moteur y va pas, mais pour que Ferrari arrive à être plus lente que ses équipes clientes, c'est que la voiture elle a un sérieux problème aérodynamique. Mais bon, quitte à ce que ce soit aussi ridicule, autant en rire. C'est au moins le bon point qu'on peut en retirer. On peut rire de ça. Pour ce qui est de chez Haas, il y a eu un week-end assez solide, de gros gens constants tout le long. Et voilà, la Haas manque clairement de vitesse. Elle n'est pas aidée évidemment par le moteur. Mais Rogro était là, Kiemag, voilà, il a fait une prestation solide, mais je pense qu'il a tout ruiné en qualif. Il s'est mis dans le gravier, mais comme il l'a dit, c'était tellement désespéré qu'il a essayé de surpiloter la voiture. Il s'est dit, avec de la chance, ça passe. Honnêtement, là, j'ai plus grand-chose à dire. Et Latifi termine avant-dernier, et il sera encore là l'an prochain pour servir de faire valoir à Russell, donc voilà. Mais au final, ce fut un Grand Prix que j'ai trouvé, encore une fois, sympathique à regarder. J'ai pas l'impression d'avoir passé mon dimanche à rien faire, donc ça va. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez su apprécier. Et vraiment, je suis curieux si vous avez vraiment trouvé cette course ennuyante à mourir. Je suis vraiment curieux de me dire, mais c'est quoi les courses que vous appréciez? Mais je dis pas ça méchamment, mais je m'interroge vraiment, parce que... pour moi, c'était une course de Formule 1 complètement classique. C'était pas un Grand Prix de Formule 1 fou. On aime les Grands Prix de Formule 1 quand ils sont fous, mais là, c'était, pour moi, un Grand Prix de Formule 1 normal. Dans lequel il s'est passé 2-3 trucs, avec un podium beaucoup trop répétitif et ennuyeux, des pilotes qui se plaignent de pas pouvoir assez attaquer.
Mais bon, c'est la F1. Je dis encore une fois merci à Sacha Tisserand pour la belle photo d'illustration que vous voyez autour de moi, et pour le soutenir, vous pouvez rejoindre sa page Instagram ou Facebook, mais également, à présent, vous pouvez acquérir des posters de ces belles photos via le lien du Blabla Shop que vous retrouverez en description, ainsi que d'autres accessoires fantasy que j'espère pourront vous plaire. Donc je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, retrouver l'actualité de la chaîne en envisageant de vous abonner ou rejoindre les réseaux sociaux. Les liens pour Facebook, Instagram et Twitter sont dans la description, également que celui du Discord pour échanger de bons moments de discussion avec d'autres passionnés. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.